Chers amis, bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous entretenir d'une note réalisée par l'Observatoire de l'immigration et de la démographie en novembre dernier et intitulée « L'impact de l'immigration sur le système éducatif français ». Cette note a fait grand bruit parce que pour la première fois, en fait, dans l'histoire de l'institution scolaire, on s'intéresse spécifiquement aux effets que peuvent avoir sur le système éducatif, sur notre école, l'afflux massif d'élèves venus d'autres cultures que la nôtre. Qu'apprend-on dans cette note ? D'abord, un certain nombre de chiffres, excusez-moi, mais c'est nécessaire pour la clarté du propos. 40% des enfants de moins de 4 ans sont immigrés ou issus de la migration. 40% des enfants de moins de 4 ans. Le nombre d'élèves allophones, c'est-à-dire non francophones, a augmenté de 153% en 15 ans. Il y a aujourd'hui 88 500 élèves allophones scolarisés dans nos classes. Donc des enfants qui ne parlent pas un mot de français. Les résultats des élèves issus de l'immigration, sans même parler des allophones, aux tests d'évaluation en français et en mathématiques, sont catastrophiques. Ils obtiennent des scores très largement inférieurs à leurs camarades autochtones, pourrait-on dire. Ils ont en plus des conceptions de la vie sociale qui sont très très éloignées des nôtres. 71% des enfants de 2 parents nés hors d'Europe, ayant vu une agression antisémite, disent l'avoir approuvée. Nous avons quand même 1000 mineurs, à l'heure actuelle, signalés auprès des autorités judiciaires pour radicalisation islamiste. Et 65% des lycéens musulmans déclarent placer la charia au-dessus des lois de la République. Ce sont des faits objectifs, ce sont des études statistiques, des questionnaires qui produisent ce genre de résultats et ils sont extrêmement inquiétants. Ils sont inquiétants parce qu'ils signent un triple échec. L'échec de la politique de l'enseignement prioritaire. Je rappelle que lorsque Alain Savary, ministre de l'Éducation nationale de François Mitterrand, a créé l'éducation prioritaire, c'était pour intégrer les enfants issus de l'immigration qui arrivaient massivement en France dans le cadre de l'immigration économique. C'était fait pour ça. Donc manifestement, ça n'a pas marché. C'est également l'échec d'une politique d'assimilation, d'intégration aux valeurs de la République. L'article L111.1 du Code de l'éducation dispose que l'école transmet comme première priorité les valeurs de la République à tous les élèves. Manifestement, sur ces élèves-là, ça ruisselait comme l'eau sur les plumes d'un canard. Et le troisième échec, c'est l'échec de l'intégration, de l'assimilation de populations immigrées qui viennent travailler chez nous ou qui viennent vivre chez nous depuis que l'immigration est devenue une immigration familiale. On l'a vu lors des émeutes de juillet 2023, quand des collégiens ont incendié leur propre collège, quand des écoliers ont pillé leur école, l'école publique, l'école qui fait d'eux des petits Français, l'école qui les sort de leurs conditions d'enfants étrangers ne maîtrisant pas les codes de la civilisation française, donc l'école qui les élève. Eh bien, ils les ont brûlés, ils les ont pillés. Donc, si vous voulez, il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur toute une population. Il s'agit de constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que 3 politiques publiques sont en échec flagrant, malgré l'argent public qui est mis. N'est-ce pas ? L'éducation prioritaire, c'est à peu près 9 milliards par an. Donc, ceci doit interpeller les politiques. Ça jette quand même une ombre sur des décennies de politique éducative et de politique d'intégration. On ne parle même plus d'assimilation. Alors, est-ce que ces chiffres, est-ce que cette étude, est-ce que mon propos est stigmatisant ? Peut-être que M. Nunez le dirait, lui qui ne veut pas accepter que l'on interdise à des jeunes filles mineures de se promener voilées dans les rues. Eh bien non, pas du tout. Non, ce sont des faits objectifs. Le devoir des politiques, et je suis un homme politique, est de regarder ces choses en face. Et je souhaite que le gouvernement puisse s'interroger là-dessus. Et d'ailleurs, s'il ne le fait pas, je prendrai l'initiative de l'interroger par écrit et à l'oral. N'est-ce pas ? Mais c'est tout de même quelque chose que le ministre de l'Éducation nationale devrait relever. Or, évidemment, il n'en a rien fait, bien sûr. Parce que ces gens-là vivent dans le déni permanent. Donc, il y a une responsabilité des politiques. Moi, j'interpelle les gouvernants qui, pour quelques mois encore, ont nos destinées en main. Réveillez-vous, la maison brûle, comme dirait Jacques Chirac, à propos du climat. Donc, il me semble que cette question doit aussi interroger la communauté musulmane. Certes, elle n'est pas structurée, mais il me semble qu'il y a tout de même, pour ses propres enfants, qui sont aussi les nôtres,
car ils sont en France et ils sont français souvent, majoritairement, un vrai problème d'intégration dans la société. On ne peut pas continuer comme ça. Où allons-nous si nous laissons les choses dériver comme cela? Donc je le dis avec une certaine gravité, il est temps de se ressaisir. En tout cas, le Rassemblement national, lui, fera le nécessaire pour que l'éducation prioritaire soit profondément réformée, qu'elle devienne efficace en fait, tout bonnement, hein, c'est de l'argent public, il faut que ça serve. Il fera le nécessaire pour que les valeurs de la République soient connues, apprises et vérifiées pour chaque élève. Et il n'aura évidemment aucune espèce d'indulgence pour quiconque défie les valeurs de la République par le geste ou par le verbe. Je vous remercie.